Bonjour Jean-Marc Giolesi. Bonjour. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Quelles sont aujourd'hui vos grandes priorités en tant que président de cette commission ? Donc en tant que président de commission, ma volonté c'est véritablement d'incarner l'écologie du quotidien. Que nous puissions, excusez-moi du terme, mais embarquer l'ensemble de nos concitoyens sur cette prise de conscience et que des actions concrètes puissent être mises en place dans les territoires, permettant justement d'accompagner vers cette transition écologique, cette transition énergétique nécessaire pour l'avenir tout simplement du pays, pour l'avenir de nos enfants. Justement, donc des actions concrètes à quelques jours des Mobility Meetings, donc des rencontres des professionnels de la mobilité durable. Aujourd'hui, quel est l'impact connu des transports sur l'environnement ? Moi, c'est ce qui fait en particulier que j'ai souhaité m'impliquer, en particulier sur ces sujets de transport, de mobilité. Les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre aujourd'hui en France. Alors, il ne s'agit pas de stigmatiser, de pointer du doigt les transports, bien au contraire. Si on veut justement embarquer nos concitoyens, il faut accompagner via des mesures incitatives la transformation, la décarbonation du secteur. Et c'est tout l'enjeu des travaux qu'on mène au sein de la commission. Alors ça fait déjà plusieurs années, vous, que vous travaillez sur ces sujets. Les 5 dernières années, disons, quels ont été les grands chantiers qui ont été menés dans ce sens-là ? On a eu une loi d'orientation des mobilités très ambitieuse qui a permis d'améliorer l'organisation de la mobilité dans les territoires. Une volonté d'avancer dans le cadre de cette loi sur la décarbonation avec tout un sujet lié bien entendu à la promotion du vélo, des sujets liés bien entendu à la sortie des véhicules thermiques à 2040. Et puis vous avez vu que l'Union européenne a emboîté le pas avec des mesures à l'échelle européenne, bien entendu, qui prenaient en compte ce qu'on avait fait. Une volonté dans les transports de pouvoir innover à travers notamment un cadre législatif assez ambitieux permettant de déployer des véhicules autonomes. Ça, c'est pour la loi d'orientation des mobilités. Ensuite, vous avez eu les différents projets de loi de finances qui ont permis notamment de pouvoir porter et de rendre toujours plus ambitieux quelque chose qui me tient à cœur, c'est le forfait mobilité durable. Et merci de venir jusque dans mon bureau parce que ça me permet de lancer un appel d'application du forfait mobilité durable dans les entreprises. En gros, c'est 500 € par an pour aller au travail en vélo, en covoiturage. Pour chaque salarié. Pour chaque salarié. Et donc ça, c'est aussi une manière de pouvoir transformer concrètement son quotidien et de limiter son impact sur la planète. Et puis il y a eu la loi climat résilience aussi, où j'étais rapporteur sur le volet transport, qui a permis d'avancer aussi sur le déploiement des zones à faible émission mobilité, sur une volonté d'avancer sur le déploiement des bornes de recharge, où là aussi il faut qu'on mette le paquet parce que nos concitoyens, si nous voulons qu'ils changent de véhicule, il leur faut un maillage de bornes de recharge assez fin. Donc vous le voyez, une volonté très concrète de pouvoir transformer les mobilités, surtout que notre pays a les atouts pour atteindre cet objectif. Très clair, je vous remercie beaucoup. Et donc là, on entre bientôt dans l'année 2023. Quelles vont être justement les grandes priorités, les lignes, puisque les lignes tracées déjà on les voit, et donc comment on continue cet effort-là ? La volonté, à travers notamment un cycle d'audition que nous allons lancer à la rentrée dans la commission développement durable et aménagement du territoire, c'est de pouvoir travailler sur les investissements dans le ferroviaire en particulier. Le message, il est très clair. Si nous voulons avoir un pays où le ferroviaire est une priorité, il faut mettre au moins 50 milliards d'euros pendant 5 ans, sur 5 ans. Et donc la volonté est de venir investir dans, une fois encore, sur les mobilités du quotidien. Et donc c'est la raison pour laquelle le président de la République a fait aussi une annonce assez intéressante sur les RER métropolitains. Et donc si on veut arriver à les déployer dans les territoires, eh bien, il faut des moyens. C'est tout l'objectif que nous souhaitons porter dans le cadre de ces auditions que nous mènerons dès la rentrée. Et on a mis en place dans la commission quelque chose d'assez innovant puisqu'on va aussi sur le terrain. On a mis en place une commission hors les murs. Et pour clôturer un petit peu ce cycle d'audition, eh bien, nous sortirons de cette Assemblée nationale à travers cette commission hors les murs pour se rendre sur le terrain à travers des projets de territoire qui illustrent cette volonté des entreprises, des élus locaux de transformer les mobilités. Très bien, donc plus de transport partagé, plus de transport public, mais pas que. Exactement, pas que. C'est important, je l'ai dit, de venir investir dans les territoires.
à travers, vous l'avez dit, les transports publics. Mais je pense qu'on a un vrai sujet dans les années à venir, c'est de pouvoir passer au niveau des véhicules de la possession à l'usage. Ça aussi, c'est quelque chose de très important et sur lesquels moi j'ai envie de travailler, parce qu'on le voit, on a des ressources qui sont pas infinies, qui sont finies, et donc si on veut justement limiter la congestion, si on veut permettre un mode de transport accessible à tous, eh bien je suis certain que ce concept de la possession, donc on change de la possession à l'usage, eh bien je pense que c'est la clé nécessaire pour accompagner nos concitoyens à l'avenir. Merci beaucoup Jean-Marc Dulézy, et puis à très bientôt, belle fin d'année. Merci à vous.